Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente. Le Grand Matin Week-end Sud Radio. Osez investir, Thomas Binet. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Marie. On parle de quoi aujourd'hui ? D'abord, on va parler du mandat de vente. Lequel choisir quand on veut mettre son bien en vente auprès d'une agence immobilière en particulier. Ensuite, on va recevoir Frédéric Boll, président de Swiss Life Asset Manager, gestionnaire d'actifs immobiliers intervenant en bureau et en logement principalement, pour parler investissement en SCPI. Et on terminera par un service qui permet aux copropriétaires de faire des économies sur leurs travaux de copropriété. Oui, ça a l'air pratique tout ça. Tout de suite, c'est parti. AFR Financement Parole de Lyon présente Osez investir, le conseil de la semaine. Et votre conseil de Thomas porte cette semaine sur le mandat de vente à choisir quand on veut céder, donc vendre son bien immobilier. Oui, Jean-Marie, parce qu'il y a plusieurs possibilités, mais on vous proposera généralement le mandat simple ou le mandat exclusif. Ce qui est sûr, c'est qu'il vous faut un mandat, ne l'oublions jamais, qui est un contrat qui vous liera aux professionnels de l'immobilier. Alors c'est quoi la différence entre ces deux mandats ? Alors on va les regarder tous les deux. Le mandat simple vous permet de confier la vente à plusieurs agences, mais aussi de chercher votre acheteur par vos soins. Ensuite, le mandat exclusif, il vous amène à confier la vente à une seule agence et vous ne pouvez pas envisager d'autres formes de commercialisation pendant, en général, 3 mois, durée initiale du contrat. Vous pourrez, à l'issue de cette période, rompre le contrat en respectant un préavis de 15 jours. À défaut, le contrat est renouvelé tacitement. Bon, alors maintenant que vous m'avez laissé le choix, qu'est-ce que je choisis ? Les deux ont leurs avantages et forcément leurs inconvénients. Alors avec le mandat exclusif, l'agent immobilier sait qu'il sera seul pendant une période définie et pourra mettre tous les moyens en œuvre pour commercialiser votre bien. Ce sera un gage d'efficacité. Avec le mandat simple, en revanche, vous restez totalement libre dès le premier jour pour commercialiser comme vous l'entendez votre bien. En revanche, en le mettant dans trop d'agences, ne l'oublions pas, vous surexposez fortement votre bien. Ce n'est jamais très très bon. Alors ça, c'est jamais bon, ça on s'en doute. Est-ce qu'on peut faire du en même temps ? Il y a un compromis possible entre les deux ? Oui, en même temps, absolument Jean-Marie, et pas qu'en politique. Alors une solution est de signer un mandat simple avec une agence tout en lui laissant une exclusivité morale pendant une période que vous aurez définie avec elle et en fonction des moyens mis en œuvre et des résultats obtenus, vous pourrez décider de la suite à donner. Ça paraît raisonnable tout ça. Merci beaucoup Thomas. Tout de suite, on accueille votre invité. Nous sommes avec Frédéric Boll. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes président de Swiss Life Asset Managers France. Vous êtes un gestionnaire d'actifs. Vous gérez, tenez-vous bien, 58,3 milliards d'euros d'encours au 31 décembre dernier. Votre portefeuille est composé principalement d'immobilier de bureau et de logement et vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour Frédéric Boll. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui pour parler investissement SCPI, mais avant d'aborder ce sujet, je souhaite vous entendre sur le contexte actuel en économie. La fin des aides publiques au premier trimestre 2023 a vu s'accélérer les défaillances d'entreprises, plus 44% de défaillances par rapport à la même période de 2022 dans le domaine de la construction précisément. Ne sommes-nous pas à l'aube d'une crise économique majeure dans l'immobilier ? Alors, effectivement, aujourd'hui, on voit une augmentation des défaillances, pas que dans la construction, je dirais un petit peu partout, de manière généralisée. Je dirais que c'est la conséquence, on revient à une période normale, et c'est la conséquence d'une augmentation des taux d'intérêt qui a été très très forte dans un temps très court. Alors c'est vrai, vous avez raison, on revient à des niveaux avant Covid. Exactement. Donc ce qui veut dire qu'on a repris malheureusement un rythme traditionnel de défaillance. On a pris un rythme, normal de défaillance, on peut le déplorer, mais en tout cas c'est la réalité. Et donc, bien sûr, ça a un impact aussi sur l'immobilier, que ce soit l'immobilier de bureau, puisque le bureau, quand l'économie va, le bureau, on a besoin de bureau, et le logement, aussi, quand les taux d'intérêt montent, ça pénalise le logement. Alors justement, on va parler du bureau. On voit que dans le domaine de ce secteur, donc du bureau, ça s'agite également. Alors une question simple tout de suite pour commencer cet échange là-dessus. Est-ce que c'est le moment d'investir dans le bureau ? Avec tout ce qu'on nous dit, télétravail, suite à la pandémie, l'intelligence artificielle qui va forcément dématérialiser beaucoup de choses. Est-ce que c'est le moment, Frédéric Boll ? Alors aujourd'hui, peut-être il faut faire un point quand même sur le marché. Aujourd'hui, on a un marché de la transaction qui est bloqué. D'accord, on constate des baisses assez fortes sur... Oui, 40% de baisse placée sur l'Île-de-France au premier trimestre, a priori. Oui, 40% par rapport au premier trimestre de l'année précédente. Oui, donc c'est énorme. Et quand on prend sur le bureau Île-de-France, par rapport à la moyenne sur 5 ans, c'est moins 60%, les transactions. Moins 60%. Moins 60%. Donc on a un marché qui est plus qu'ankylosé, il est bloqué. Ouais. Voilà. Pourquoi il est bloqué ? Parce qu'en fait, le marché aujourd'hui ne trouve pas son équilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait des transactions pour que le marché retrouve ses repères et qu'à nouveau les investisseurs reviennent sur le marché, peut-être en investissant sur des immeubles avec des décotes par rapport à ce qu'on a pu connaître dans les meilleures années. Mais eu égard à ce que je disais sur la pandémie, tout ce qui s'est passé depuis plusieurs années, est-ce que ça reste un secteur quand même attractif pour vous ? Alors,
L'immobilier est attractif. L'immobilier reste attractif et restera attractif, clairement. Après, l'immobilier évolue. C'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Donc, ça veut dire que les usages évoluent. Et c'est ça qui est important. Donc, ce que vous dites, le télétravail, la conséquence de la pandémie et autres, en fait, la pandémie a été une accélération dans les usages de l'immobilier. Pas que sur le bureau, on l'a vu sur le logement, la recherche de surface extérieure, on l'a vu sur l'hôtellerie aussi, qui s'est remis complètement en cause. Aujourd'hui, l'hôtellerie est un investissement très intéressant. Ce que je voulais dire par là, c'est que c'était déjà en dynamique de transformation. Exactement. Et que c'était un booster, la pandémie. Exactement. D'accord. Exactement. Alors, est-ce que le logement, vous avez commencé à en parler, vit déjà un début d'année difficile. Est-ce qu'on doit aussi s'y intéresser en termes d'investissement? Est-ce que c'est le bon sujet de placement, le bon actif? Alors, le logement, oui, ça reste un bon actif, bien entendu. Après, c'est une histoire de prix. Donc, si vous voulez, l'ajustement par les prix ne s'est pas fait aujourd'hui. Oui, mais les prix sont très forts encore aujourd'hui. Aujourd'hui, les prix sont encore très forts. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a une baisse des volumes à l'achat ou des transactions. Clairement, on a un marché qui n'a pas trouvé son équilibre aujourd'hui, encore une fois, entre l'achat et la vente. Donc, oui, ça reste intéressant, bien entendu, même si les taux d'intérêt ont monté. C'est pour ça aussi que le marché est ankylosé ou bloqué. Nous avons quand même une hausse très importante d'intérêt. Donc, en plus des conditions bancaires qui se sont durcies ces dernières années. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs phénomènes pour le logement. Vous avez des particuliers qui ont vu les taux d'intérêt augmenter. On pouvait s'endetter à 1% sur 20 ans, 25 ans. Aujourd'hui, on est au-dessus de 3%. Déjà. Donc, je veux dire, l'effort est beaucoup plus important pour les particuliers. D'une part. D'autre part, les conditions bancaires se sont durcies. Et tout ça ne se reflète pas aujourd'hui dans les prix. C'est-à-dire que si des prix s'ajustaient à la baisse, effectivement, vous avez des taux d'intérêt plus élevés, des conditions peut-être qui sont un peu plus difficiles pour l'accession à la propriété, mais en revanche, vous avez des prix qui sauf que les prix n'ont pas baissé encore. Comment vous voyez les volontés de transformation législative et donc après opérationnelle, par exemple, sur tout ce qui est énergétique? Parce que ça rajoute, on a vu, il y a une flambée du prix des matériaux, on voit qu'il y a aussi ces coûts pour les copropriétés, on en parlera dans quelques instants justement, comment économiser sur ces travaux, mais est-ce que tout ça, c'est pas des flambées qui se répercutent justement sur un marché qui est déjà en grande difficulté? Oui, tout à fait. Vous avez complètement raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez effectivement les coûts de la construction ont monté assez fortement. Par exemple, quand vous voulez acheter en VFA, aujourd'hui, vous avez quasiment 10% d'augmentation des coûts de la construction. Donc le promoteur, soit il pince ses marges, soit il répercute dans le prix de vente ce coût de la construction. Donc on a un marché là aussi du neuf et de la VFA, où on a un foncier qui a été acheté relativement cher, puisqu'on était sur des niveaux élevés ces 2 dernières années. Et des coûts de la construction qui, entre-temps, l'inflation aidant, ont flambé. Donc, ça pénalise clairement le marché. Merci Frédéric Boll. Et je rappelle que vous êtes le président de Swiss Life et Asset Managers France. Merci à vous d'être passé sur le studio de Oser Investir dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio. Tout de suite, l'innovation de la semaine avec vous, Thomas. Vous allez nous parler, vous le disiez, d'un service qui permet de réduire les prix des travaux en copropriété, ce qui est pratique. Oui, Jean-Marie, parce que les obligations commencent à pleuvoir sur les copropriétés. La loi climat et résilience impose aux copropriétés d'élaborer des plans pluriannuels de travaux. Aujourd'hui, ce sont les copropriétés de plus de 100 lots qui sont concernées, mais dès 2025, toutes les copropriétés devront y passer. En fait, on sait que 80% des devis ne sont pas négociés. On imagine assez vite le problème. Oui, ça on le sent venir, effectivement. Vous allez donc nous parler de la société Manego pour négocier justement, qui est le premier vérificateur et négociateur de devis pour les copros. Oui, Manego va vérifier les devis prévalidés à partir de 2 000 € jusqu'au ravalement. La vérification est gratuite. Si tout est cohérent, le service de Manego s'arrête là sans aucun frais pour la copropriété. Si le montant est incohérent, Manego négocie et se rémunère au résultat obtenu. Petite précision quand même, Manego négocie avec les prestataires sélectionnés par le conseil syndical et ou le syndic et n'en impose pas de nouveau. Et ça c'est formidable comme ça, merci beaucoup. Si on veut en savoir plus, on va taper sur internet ma-du6nego.fr parce que .fr c'est toujours important. Exactement, le .fr, n'oubliez pas. Merci beaucoup Thomas Binet, merci à vous Frédéric Boll. Je rappelle qu'on peut retrouver Oser Investir sur la chaîne YouTube de Sud Radio et sur tous nos réseaux sociaux. On vous dit à dimanche prochain. Merci Jean-Marie. Le Grand Matin Week-end Sud Radio. Osez investir, Thomas Binet. Avec Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.